Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Les Mouches, célèbre ouvrage de Jean-Paul Sartre. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Jean-Paul Sartre est un écrivain et un philosophe français, né en 1905 à Paris. Il a grandi dans le milieu bourgeois et cultivé d'Écrits dans les mots, un récit autobiographique sur sa jeunesse paru en 1964. Il entreprend des études de sciences humaines et passe l'agrégation de philosophie en 1929, époque durant laquelle il rencontre sa future compagne, Simone de Beauvoir, femme de lettres française, 1908 à 1986. Il devient enseignant en philosophie, en 1938, publie son roman La Nausée, reçu favorablement par la critique. En 1939, Sartre est mobilisé. Il est fait prisonnier pendant une bataille, à sa libération, devient résistant. C'est à cette époque qu'il écrit son premier essai philosophique, L'être et le néant, 1943. Vers la fin de la guerre, il rencontre Albert Camus et travaille avec lui pour le journal Combat. À côté de cette activité de résistance, il écrit de nombreux textes littéraires dans lesquels il déploie sa philosophie et sa définition de la littérature, allant du roman au théâtre. Ses pièces les plus célèbres sont Les Mouches, 1943 et Huis clos. Après la libération, Jean-Paul Sartre crée la revue Les Temps modernes. Il connaît un énorme succès grâce à ses livres et devient le chef de file du mouvement existentialiste. Au niveau politique, il se rapproche du Parti communiste, et pendant la guerre d'Algérie, 1954 à 1962, soutient les indépendantistes du Front de Libération Nationale FLN. En 1964, il refuse le prix Nobel de littérature car, selon lui, aucun artiste, aucun écrivain, aucun homme ne mérite d'être consacré de son vivant. Il n'a jamais accepté d'autres prix, car son institutionnalisation aurait été une entrave à sa liberté. Il participe à la révolte étudiante de mai 1968 et meurt en 1980 à Paris. L'œuvre. Tragédie en 3 actes, la pièce Les Mouches est publiée en 1943, alors que la Seconde Guerre mondiale 1939 à 1945 fait rage. Elle reprend le mythe grec antique des Atrides. Elle s'ouvre sur le retour d'Oreste dans sa ville natale, Argos. 15 ans plus tôt, sa mère, Clytemnestre, et son amant, Égiste, ont assassiné son père, Agamemnon. Le remords éternel du peuple, qui n'a pas essayé d'empêcher ce meurtre, est symbolisé par la présence de mouches envoyées par Jupiter dans la ville, qui n'est plus que chaleur et cris d'épouvante. Convaincu par sa sœur Électre, Oreste tue de son épée les meurtriers de leur père. Refusant de se repentir de son acte libre, il se sacrifie pour la paix du peuple d'Argos et quitte la ville, emportant avec lui les mouches. Développant le thème de la liberté d'action et de choix, cette réécriture du mythe antique des Atrides fait référence à la France sous l'occupation. Résumé. Le symbole de la culpabilité. Clytemnestre, la mère d'Oreste, et son amant Égiste, le roi actuel d'Argos, ont assassiné le père d'Oreste, Agamemnon. En représailles, les dieux ont envoyé des mouches sur la ville, symbole de la culpabilité éternelle du peuple qui, voulant jouir du spectacle de la mort, n'a pas prévenu Agamemnon du danger lorsqu'il a senti que quelque chose de néfaste allait se produire. Égiste ordonne que l'on tue le jeune Oreste, mais ses meurtriers, pris de pitié, l'abandonnent en forêt, où il est recueilli. Il grandit loin de sa sœur, restée à Argos. 15 ans plus tard, alors qu'Oreste revient dans son pays natal, des millions de mouches l'accueillent. Il constate que Jupiter, le dieu des mouches et de la mort, se réjouit du repentir de la foule. Vraiment ? Des murs barbouillés de sang, des millions de mouches, une odeur de boucherie, des larves terrorisées qui se frappent la poitrine au fond de leur maison et ces cris insupportables, est-ce là ce qui plaît à Jupiter ? P. 114. Électre, la sœur d'Oreste, s'approche de la statue de Jupiter pour lui faire une offrande composée de pourriture et de cendres. Elle lui crache dessus et lui reproche d'aimer tant le parfum de la mort. Oreste, qui veut rester anonyme puisqu'on le croit mort, se présente alors à elle sous le nom de Philèbe et fait la connaissance de sa sœur. Celle-ci lui conte sa vie, elle est devenue, à la mort de son père, esclave au service de sa mère, la reine, et du roi.
Jupiter propose à Oreste d'être son valet et de l'accompagner. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.